Ok, comment créer un lead magnet qui marche, qui convertit, qui augmente ton autorité et qui crée de la confiance entre toi et tes prospects. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 étapes, ok, sur lesquelles tu peux prendre action dès maintenant si tu as une agence ou un business de prestation de services en ligne pour créer un lead magnet, ok. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un lead magnet, c'est cette ressource en fait que tu vas donner en échange des informations de contact en fait de ton prospect et qui va te permettre vraiment de créer cette confiance, de donner de la valeur gratuitement à ton prospect et de t'affirmer en tant qu'autorité, qu'expert avant de travailler avec lui sur un service un peu plus cher, typiquement ton service done for you avec ton agence. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 étapes cruciales pour avoir un lead magnet de qualité. À la fin de cette vidéo, en suivant les 5 étapes, tu seras capable de créer un lead magnet pour ton agence, ok, et pouvoir générer des rendez-vous qualifiés et créer énormément de confiance et d'autorité pour toi et pour ton agence. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pardon, je m'appelle Abdé, j'ai une agence que je scale en ce moment. On fait entre 7 et 12K de revenus tous les mois avec environ 85% de profit, de marge de profit. Et en parallèle, j'ai un coaching où j'aide les autres gens en fait qui veulent lancer leur agence ou la scaler, qui ont déjà une agence mais qui n'arrivent pas à arriver aux 5 à 10K par mois pour arriver justement à cette fameuse milestone du 10K par mois. Donc on y va directement. Donc dans cette vidéo, on va voir, comme je t'ai dit, les 5 étapes absolument essentielles pour pouvoir avoir un lead magnet de qualité. Donc première question que tu as probablement en tête actuellement, c'est qu'est-ce qu'on met dans un lead magnet, ok? Donc quelque chose qui est hyper important à comprendre, c'est que ton lead magnet, il faut comprendre qu'il doit couvrir tous les aspects de ton service, ou plutôt tes lead magnets doivent couvrir tous les aspects de ton service. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de viser à créer une masterclass, comme on dit, ok, pour chaque catégorie. Donc, typiquement, ton service, il sera divisé en plusieurs parties, plusieurs sous-catégories, ok. Pour chacune de ces sous-catégories, il faut que tu aies un lead magnet. La plupart des gens ont juste un seul lead magnet, où c'est genre un gros truc qui est général et qui donne pas vraiment tant de valeur que ça. Tu as envie d'avoir plusieurs lead magnets et les distribuer et les tester pour chacune des parties de ton service. Donc, je vais te donner un exemple ici. Typiquement, quelqu'un qui a une agence YouTube, ok, il aide les créateurs à scaler leur YouTube, peu importe, ou les business à scaler leur YouTube. Pour ce qui est de scaler sur YouTube, il y a plein de points, ok. Il y a la caméra, il y a l'éclairage, il y a le son, le microphone, le titre, les miniatures, le référencement, etc., les idées de vidéo, les scripts. Donc, si tu veux, tu as une énorme masse de questions ou de sous-catégories de problèmes pour atteindre le résultat final qui est, par exemple, scaler sur YouTube, avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million de vues, etc., etc. Ok. Donc pour atteindre cet objectif que toi tu les aides à atteindre avec ton agence, avec ton service principal, il y a plein de sous-problèmes en lesquels ton service est décomposé. C'est ces problèmes-là que tu veux adresser dans tes lead magnets. Ok. Donc typiquement, tu vas, dans l'exemple que je t'ai donné, avoir un lead magnet qui adresse toute la partie setup, ok, comment avoir une caméra, un éclairage vraiment de qualité, etc., un son de qualité, etc. Tu vas avoir une partie plus sur la partie titre miniature, ok. Et en fait, ces lead magnets là, ils doivent être vraiment en profondeur. Aucun bullshit. Les gens en ont marre de ça, ok. Ils ont tous eu des formations à moitié bien faites, etc. Donne de la valeur, donne tous tes secrets, les méthodes exactes, ok. Et ensuite, tu le donnes littéralement gratuitement. N'aie pas peur de faire ça, comme je le dis souvent dans mes vidéos. N'aie pas peur de donner tes secrets. Les gens vont te payer pour l'implémentation. Juste donne la valeur. Ça va juste te faire passer pour un expert que tu es. Du coup, tu as des skills par rapport à ce dont tu parles. Et ils vont venir beaucoup plus facilement travailler avec toi par la suite. Ok? Donc ça, c'est un exemple vraiment pour que tu aies ça en tête. Il faut que tu répondes à toutes les objections des clients. Donc ton lead magnet, il doit pas être généraliste comme je l'ai dit. Il doit couvrir ce point de douleur en question. Donc par exemple ici, comment avoir un titre qui convertit, etc. sur YouTube, ou une miniature qui convertit. Et ici, tu vas vraiment aller en profondeur là-dessus. Ok, et ça va être un document vraiment de qualité qui va te donner énormément de valeur et qui va te permettre, si tu veux, juste avec un truc gratuit, de déjà éteindre toute la concurrence, parce que la plupart des gens ne font pas d'efforts là-dessus. Ok, donc première étape, que mettre dans ton lead magnet. Voilà ce que tu dois mettre dans ton lead magnet. Donc deuxième étape, c'est les 60 premières secondes. Donc il faut que tu comprennes vraiment que si tu as un lead magnet sous format de vidéo, typiquement, les 60 premières secondes, ok, ou du coup l'équivalent en écrit, les 60 premières secondes d'écrit ou les 2 premières diapos, peu importe, ça va être absolument crucial pour capter l'attention du prospect. Donc, ce que je te conseille pour ton lead magnet, c'est de vraiment travailler énormément sur ces 60 premières secondes, ou sur les 60 premières secondes de lecture, du coup, si tu as un lead magnet format écrit. Ça va être hyper important parce que c'est ça qui va déterminer s'ils vont rester 2, 3, 4, 5 minutes ou pas du tout. Ok? Donc il faut que tu aies une accroche efficace, ok? Et que tu captes leur attention directement. Comment on capte leur attention? Donc comme tu as vu, moi ce que je fais typiquement dans mes vidéos YouTube,
c'est que j'arrive directement, je fais un market call out. Je dis voilà pour qui cette vidéo va être. Voilà le sujet exact qu'on va traiter. Ok. Et si tu faisais telle et telle et telle erreur, cette vidéo va être parfaite pour toi, etc. Et ensuite, je donne la promesse. Donc, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire X, Y, Z. Ok. Tu veux faire la même chose dans ton lead magnet. Tu veux mettre les choses parfaitement au clair, comme ça les gens savent pourquoi ils sont devant toi en train de t'écouter. Règle une minuterie. Ok. Tu mets un petit timer de 60 secondes ou 1 minute 30, peu importe. Et tu fais en sorte de vraiment avoir ça très carré. Ok. Très qualitatif pour que tu maximises tout simplement le retention time, que les gens finissent de consommer ton lead magnet. T'as pas envie de travailler dans le vent. Ensuite, étape 3, ok, ce que j'appelle le test des $50. Donc, il faut que tu fasses en sorte que ton lead magnet vaille au moins 50 balles, ok. Donc, ici, l'idée, c'est que les gens puissent payer pour ton lead magnet et ce soit quand même un excellent investissement. Toi, évidemment, tu vas le donner gratos. Donc, pour ça, ce que je te conseille, c'est typiquement d'aller voir ce que la concurrence fait. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'essaye d'enseigner par rapport aux gens que j'accompagne ou même les gens que j'ai avec, les clients que j'ai avec mon agence. Ça sert à rien de réinventer la roue. Ok, ça sert à rien d'inventer l'eau chaude. Tu vas voir ce que ta concurrence fait et tu le fais en plus personnalisé et en mieux surtout. Ok. Et typiquement ici, tu peux aller voir ce que ta concurrence vend pour 50-200 euros. Tu le fais mieux et tu le fais gratuitement. Ok. Et là, tu vas vraiment sortir du lot. Donc, comme je l'ai dit dans l'étape 1, il faut que le contenu soit vraiment de grande valeur, etc. Et le test des $50 pour moi, il est très bien. Ok, parce que $50 c'est un truc, ou 50 euros, peu importe, c'est un truc, tu vois, où tu as une facilité si tu veux à sortir ta carte et à acheter ça. Mais tu veux au moins avoir un mini problème qui soit résolu après avoir dépensé ces $50. T'attends pas à ce que ta vie change avec un produit à $50, mais t'attends d'avoir quelques insights intéressants. Ok, et c'est ce que je te mets ici. Donc tu peux mettre ça typiquement sous la forme d'un template, un framework, etc., une vidéo, une formation, un tutoriel, peu importe. Mais en gros, il faut que tu aies des idées clés qui sont assez uniques, ok, qui changent par exemple la manière de voir les choses pour ton audience. Donc moi, typiquement, j'ai un lead magnet avec mon agence aux US où je montre, si tu veux, ma méthode de prospection LinkedIn. Donc comment avoir des clients sur LinkedIn. Et je montre exactement mon process de A à Z. Et j'ai des insights uniques, ok. Si tu as vu ma vidéo sur la méthode du cheval de Troie, etc., c'est une méthode assez unique. Ok, j'utilise des notes vocales, j'utilise des vidéos, etc. J'envoie des vidéos de 2 minutes sur LinkedIn directement, je les fais manuellement. C'est des choses assez uniques que personne fait, qui te permettent de sortir du lot. Les gens, après avoir consommé ça, ils se disent « Ok, c'est intéressant. J'ai appris quelque chose d'intéressant. Je vais pouvoir passer à l'action là-dessus. Ça va me permettre littéralement de résoudre un problème dès maintenant. » Donc, encore une fois, des insights uniques, des idées clés qui vont pas facilement être trouvables. Ok, il faut que tu sortes du lot. Il faut que tu fasses cet effort de donner quelque chose qui a de la valeur gratuitement. Donc, test des $50, hyper puissant. Je te conseille vraiment de le faire. Ensuite, le test d'utilité. Ok, j'ai pas trouvé de meilleur nom pour ça, mais je pense que c'est assez explicite. Est-ce que ton contenu est exploitable immédiatement et est-ce qu'il est vraiment utile? Ok? Est-ce que le prospect, et c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit auparavant, est-ce qu'il peut avoir un résultat immédiat et concret en fait en utilisant le lead magnet? Genre après avoir vu ta vidéo ou après avoir vu ton PDF, etc. Est-ce que il va pouvoir passer à l'action dessus et récupérer un retour sur investissement quel qu'il soit? Ok? Avoir un vrai résultat. Donc, par exemple, avoir plus de taux de réponse sur ses campagnes de prospection. Par exemple, avoir plus de vues sur sa vidéo YouTube après avoir implémenté tel et tel tricks que tu lui as conseillé. Est-ce qu'il va avoir une meilleure conversion sur son site e-commerce? Est-ce qu'il va avoir de meilleurs taux de réponse pour ses campagnes d'email marketing, etc., etc. Donc, il faut vraiment que tu aies l'objectivité, ok, ou que tu prennes assez de hauteur pour te dire, ok, ce lead magnet, est-ce que j'ai un résultat clair à la fin? Et surtout, est-ce qu'il y a des steps clairs et réalisables? C'est-à-dire que chaque step, enfin, t'as des steps où tu peux passer à l'action de manière simple, ok, et littéralement pratiquer ce que le lead magnet te dit. Et après avoir consommé le lead magnet, t'as le résultat, ok. Donc fournis quelque chose idéalement qui peut être mis en place rapidement, ok, pas un truc hyper long qui se fait sur 15 semaines, un truc vraiment dans les 24 heures. La personne peut passer à l'action là-dessus et avoir un résultat immédiatement. Donc c'est ce que j'appelle le test d'utilité. Ton contenu, ton lead magnet, faut qu'il soit exploitable, utile, et il faut qu'on puisse passer à l'action vraiment de manière très courte. Enfin, sur un laps de temps très court. Ok. Donc étape 5. Dernière étape. Ok. Félicitations si t'es arrivé jusque là. C'est le test de lisibilité. Et c'est un truc vraiment sous-estimé. Les gens pensent que c'est juste une question de valeur, etc. Il faut que ce soit lisible. Ok. Il faut que ton format soit adapté à l'information que tu veux en fait partager. D'accord. Donc moi, ce que je te conseille typiquement, si t'as quelque chose de type texte ou diapositive, etc. ou PDF, fond blanc, texte foncé. Ça sert à rien de décorer, etc. Focus, faut que la personne ne soit pas distraite en fait par des décorations ou des trucs comme ça.
il faut que tu aies vraiment ce fond blanc avec ce texte foncé pour que ça soit très lisible. Ensuite, deuxième conseil hyper important, c'est d'avoir une idée par diapositive. Donc ça, pareil, ça va donner énormément de clarté à ta présentation et ça va permettre d'avoir une meilleure lisibilité. Une idée, une image par diapositive, ok, et t'enchaînes. L'équivalent en vidéo, évidemment, c'est de, voilà, si tu présentes un document, par exemple, comme moi je le fais, tu vois bien que là, je fais étape par étape, ok, et je mets ça dans des cases, etc. Il n'y a pas de truc fancy, de décoration, c'est juste l'information présentée de manière très très synthétique et tu as immédiatement accès à l'insight en fait que je te partage, ok. Donc là, c'est la même chose, il faut que tu fasses une idée par diapo, une image par diapo. Évidemment, choisis le bon format pour ce que tu veux adapter, pour ce que tu veux partager. Ça sert à rien de prendre, je sais pas, un truc qui n'a rien à, enfin, si pas, typiquement, si tu veux faire une chose technique, c'est ce que je te mets ici, ça va être intéressant d'avoir une vidéo, ok? Donc tu vas lui montrer, voilà, tu cliques ici, t'importes ce fichier, tu le mets là, etc. C'est beaucoup plus pratique parce que la personne a juste à t'imiter, ok? Alors qu'avec un texte, typiquement, ça serait un peu plus chiant, ok? Sauf s'il met des images, si tu mets des images, etc. où ça peut guider. Donc évidemment, sois intelligent, adapte le format au contenu en fait que tu veux partager. Je te mets ici un autre exemple. Si t'as par exemple un script, etc. que tu veux partager, donc ça c'est mon meilleur script ou c'est mon meilleur framework pour créer des vidéos YouTube ou faire un bon hook dans tes vidéos YouTube ou faire un bon hook dans tes ads, etc., etc. Là, tu peux mettre un template, ça peut être intéressant, ok? Et avec une petite vidéo, un exemple typiquement vidéo de ce que ça donne une fois qu'on passe à l'action. Donc voilà, du coup pour le test de lisibilité, c'est hyper important d'avoir un lead magnet lisible. Si les gens ne le lisent pas, au final, ça sert à rien, ok? Ou si c'est difficile, ils doivent zoomer, c'est pas pratique. Il faut que ce soit hyper simple. C'est pour ça que tu dois pas trop t'étaler en termes du contenu, sauf si vraiment c'est adapté à l'idée que tu veux partager. Et être vraiment synthétique, avoir une idée, une autre idée, une autre idée, et avoir vraiment quelque chose de très structuré qui ne perd pas ton audience, ok? Donc c'était tout pour cette vidéo qui est assez courte, ok? Donc encore une fois, passe à l'action directement, ça sert à rien de juste binge-watcher des vidéos, même si j'aime bien que tu regardes mes vidéos, ça m'aide beaucoup et ça me permet de grossir sur YouTube. Mais il faut vraiment que tu passes à l'action là-dessus. Prends ces 5 étapes, crée tes lead magnets. Si t'es quelqu'un qui n'a pas de lead magnets pour ton agence, commence à en faire dès maintenant. C'est hyper important. Le marché est saturé, comme tu le sais. Les gens ont beaucoup moins confiance en les agences. Il faut que tu montres que tu as de la value à apporter gratuitement avant de leur demander de signer pour ton produit payant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à me mettre un commentaire si t'as des questions sur comment faire des lead magnets, etc. Et je te dis à la prochaine.